Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dans un parking souterrain en compagnie de, je te laisse te présenter. Émeric de Turbolection. Voilà, Turbolection sur Instagram, si vous ne le suivez pas encore, allez-y parce qu'il a des autos complètement incroyables. C'est quoi en fait ta collection, elle est vraiment basée sur des choses particulières? Tu collectionnes uniquement Les licornes des années 80, essentiellement turbo, mais pas que, des petits constructeurs et toutes les créations les plus farfelues des années 80 et 90. tout ce qu'on aime. Voilà, tout ce qu'on ne trouve pas. Tout ce que toi tu les trouves en tout cas. Et aujourd'hui dans ce box nous avons une chose qu'on devine rouge derrière qui est un peu particulière, je te laisse nous la dévoiler. Un modèle unique. Est-ce qu'on peut appeler ça un constructeur? Oui, je sais pas sûr. Le plus farfelu qui soit probablement. C'est une Yugo. Non, je rigole. C'est... Quand je l'ai vu sur ton compte, j'ai dit, mais voilà, c'est les années 80 résumées en une voiture. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est le concept de 1984 de Franco Sbarro, qui a recarrossé, pour faire très très simple, une 308 quattro-valves. Donc c'est un châssis, moteur, intérieur de quattro-valves, mais avec un look 80s, Golf GTI première génération, un petit mélange de Renault 5 turbo, et voilà, un petit air de Samba ou de MG Metro. Et une peinture qui est incroyable. C'est encore sa peinture d'origine? C'est encore sa peinture d'origine. Ok. Bon, on va la sortir, on la filmera dehors, ça sera plus joli. On reconnaît bien le bruit de la 308. Hein. L'odeur aussi. Mais il était quand même un peu resté bloqué dans les années 70 par Renault. La quattro-valve. Après, la voiture vient des années 70, certes. Mais je veux dire, les couleurs et tout, c'est très très années 70, même le dessin. Alors, gros défaut, elle ne braque pas du tout. Donc, tu es obligé de vachement anticiper tes virages. Sinon, tu dois faire des manœuvres dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de la taille des pneus en réalité. Je ne suis pas encore penché sur la question technique. Les rétros? Ouais. C'est cool, hein? Le comportement animal de mélange de comportements qui sont peut-être beaucoup et d'autres qui nous plaisent moins. Alors, comme toutes les Ferrari, Il faut que la boîte chauffe. il faut que la boîte chauffe. Au début, c'est physique, froid, et après, ça passe tout seul. Donc là, tout ça, c'est un tableau de bord d'origine. Moi, je reconnais ça, Ouais, mais ça, c'est juste qu'ils l'ont incliné. ouais, je pense, ouais. Je pense qu'ils l'ont adapté. Parce que dans la... Ouais, je reconnais... Tout est Ils l'ont là. adapté. Alors, ça a été peint en Bah, caramel. Ouais. Ils ont fait comme ils ont pu. Hein. Une certaine réussite quand même. Ça fait, on sent que ça fait petite production, mais ça fait pas bricolage pour autant. Non, mais... alors, La voiture ouais. est quand même bien finie. Ce que j'allais dire, c'est le premier truc qui m'étonne. C'est que, ouais, l'intérieur, tu pourrais dire, ok, ça pourrait être une voiture qui sort d'une chaîne. Quoi. Enfin, D'une petite chaîne. production, ouais, voilà, petite c'est ça. chaîne, Ouais. mais souvent, les concept cars, dès que tu montes dedans, tu dis, Ouais, c'est tu tout sens pourri. que c'est pas aligné, que c'est Ouais. de briques et de broc. Là, non, c'est quand même plutôt bien fait. Bon, il y a des choses, tu vois, où tu vois bien les limites de l'exercice. Comme là aussi, les ajustements se Ouais, seraient enfin, pas il y a comme des ça. voitures d'origine d'époque qui étaient pas mieux que ça. Hein. Oui, alors peut-être qu'il valait pas ce prix non plus, mais effectivement. Les alignements sont plutôt bien faits.
Ouais, on retrouve toutes les commandes d'origine voilà, de la clim, ça, enfin la clim, de la ventilation. Du 308. Qu'est-ce que c'est que ça? Il t'aide. Ah, t'as la vitre arrière chauffante. Oui, tout à fait. J'ai pas encore testé. Donc la roue de secours, pourquoi derrière? Il n'y avait pas de place dans le coffre avant? Ben, si, mais l'intérêt c'est d'avoir un coffre avant. Ah, c'est des bagages dedans? Ouais, on a un Ok. grand coffre avant. Ah bah, tu me montreras ça. Et du coup, roue arrière. Et puis je pense que pour l'esthétique, il y avait l'idée de Sbarro d'avoir la roue posée, ceinturée. C'est assez cool. C'est assez cool. Donc ça, je suis d'accord. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est le mélange des matières, quoi. Ouais. On se retrouve avec un velours perforé, du cuir, une imitation de ronce de noyer. Bon, on a essayé de faire une voiture chic de la mode des années 80 en tout cas, quoi. Ouais. Et on sait qu'est-ce qui a motivé pour lui ce projet-là. Il y avait pas de constructeur derrière forcément là. Non, du tout. Alors en fait, l'histoire c'est très simple, c'est que en 1983, pour le salon de Genève, il veut sortir comme chaque année une voiture qui lui sert de chocard. Et donc il va aligner une voiture qui ressemble exactement à ça en extérieur, qui s'appelle la Super 12. Et en fait, c'est 2 6 cylindres de moto alignés en position de V. Alors évidemment, 2 moteurs de 6 cylindres, 2 motos en reconstruction, ça ne fonctionne pas, la voiture ne marche pas, il est très frustré. Et du coup, il va, pour 1984, conserver l'esthétique de la voiture, donc faire exactement la même. Il s'aperçoit que la caisse correspond à un châssis de 308. Il récupère, je ne sais pas encore comment, mais je finirai par le savoir, une 308 quattro-valves, et il refait exactement la même voiture, qu'il va appeler cette fois Super 8 versus Super 12. Ouais, ok. Alors, et celle-ci va très très bien marcher. Et ils n'ont jamais eu l'idée d'en faire une petite série. Ça n'a jamais été l'esprit de Sbarro. Ouais. Il n'a jamais fait de petites séries. Mais parce que Sbarro, il a une école, il fait des designs, ok, mais c'est quoi son business? Comment il gagnait de l'argent? Alors, pour moi, ça reste quand même un peu un mystère. Il a débuté en tant que mécanicien, qui faisait de la préparation de voitures sur des Ford GT40, etc. dans les années 60 et 70. Après, je n'ai pas encore bien saisi le modèle économique du designer qui ne vend aucune voiture et rien à personne. En revanche, il a une très grosse production quand même de chocards. Ouais. Je pense que de tous les designers, c'est celui qui a fait le plus de chocards. Après, ouais, c'est pour ça que je demandais si ça avait un rapport avec une marque, parce qu'il a fait des chocards Peugeot, Citroën, Renault, où là c'est financé par la marque. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, une partie du modèle économique, à mon avis, venait de là. Une autre partie venait certainement du mécénat, peut-être. Du mécénat et de la préparation mécanique qu'il devait faire sur certaines voitures. Elle n'est pas encore chaude. Et voilà. Dans la série des Sbarro spéciales que l'on a vu et que l'on connaît, il y en a tout un tas qu'on ne connaît pas. En fait, je trouve celle-ci une des plus abouties et une des plus utilisables en réalité. Parce que tout le monde connaît une espèce de fusée qui ressemble à des dragsters. Ouais. Bon, c'est absolument inutilisable pour aller chercher le pain ou boire un café au Trocadéro. Là, en revanche, on peut le faire. La voiture marche, c'est une 308 en réalité, quoi. Elle a un look spécifique. Elle est pas mal née vu qu'elle a un vrai châssis, quoi. Voilà, c'est ça. Et d'une voiture qui a très bien marché, parce qu'on rappellera, on le sait bien, que la 308 a servi de base à la 288 GTO. Tout à fait. Donc c'est quand même une voiture qui avait un vrai potentiel. Ouais. Donc une voiture qui peut marcher. Ça me fait pas peur de partir en rallye pour une semaine avec ça et de me dire on finira, on reviendra. Là, depuis que tu l'as, t'as fait... C'est quoi le plus loin que t'as été? On a fait une petite sortie pour un confrère pour des photos sur un dossier 308. On a fait 45 km ou 50 km. T'as pas encore fait de gros road trip avec? Non, par contre, on s'est pris les bouchons sur le périph'. Merci Hidalgo. Pendant un quart d'heure, j'ai bien cru que la voiture allait brûler, mais en fait non, pas du tout. À monter à 92, les ventilos se mettent en route automatiquement, les sondes marchent, elles baissent tout de suite à 85, aucun problème, on peut même être coincé dans les bouchons. On peut utiliser la voiture en parallèle, c'est incroyable. Un chocard utilisable. Attends, je termine juste un truc. Et tu sais, est-ce que tu sais quelle vie elle a eu avant toi? Alors, j'ai pas encore déterminé tout l'historique complet des propriétaires. Elle a été un peu en Suisse, un peu en Hollande. Elle est en plaque hollandaise à l'heure actuelle. Et en Belgique. Je l'ai acheté en Belgique. Chez Speed8 Classics. Chez Kuhn, que je salue, qui est un spécialiste d'automaso, chez qui j'ai acheté la Pantera aussi. Et qui est
assez excessif pour être passionné de ce genre de voiture. Et j'étais très surpris que la voiture y soit depuis 3 ans. Je voyais la voiture depuis 3 ans. Ça faisait 3 ans que je voulais aller voir la voiture. Et pour le Covid étant bloqué dans un autre pays, je ne pouvais pas voir la voiture. J'étais ravi de voir qu'elle était encore là. Et on a fait une tournée européenne pour aller voir beaucoup de voitures. Et quand j'ai vu la voiture et la Pantera, les deux alignés, bon voilà, c'était un coup de cœur. Et j'étais très surpris qu'elle soit encore là, que personne n'ait eu l'idée ou l'audace d'aller chercher cette voiture qui, pour moi, doit être sur la route. Ouais. Il faut la sortir. Elle est incroyable. Normale. Enfin, normal. Tenter qu'une 308 est normale, on va dire, pour avoir voilà, des mortels. Mais ah oui, mais attends. Est-ce que ça vient de la 308, ça? J'ai un doute. Je me souviens plus comment c'est sur la mienne. En fait, je voudrais arriver à faire un petit listing d'où viennent les pièces. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que j'appelle un copain qui a une 308 et on va les garer à côté, puis on va comparer et puis identifier les pièces communes, quoi. Les rétros, ça m'a l'air d'être du Mercedes. Ça ressemble à le décroché, là, ça ressemble à une R107. Bah, les contemporaines, là, ouais. Oui. La lunette arrière, t'as une idée d'où ça vient ou pas du tout? Non, parce que j'ai cru que c'était Golf, les Golf ça s'ouvre pas. Mais non, ça s'ouvre pas comme ça, donc ça c'est très curieux, ça fait partie des choses improbables. Ouais. D'ailleurs, sur une 205, sur une Renault 5, tu peux pas ouvrir juste la lunette, tu ouvres tout le coffre. Non, c'est que sur les T16 que tu peux. Ouais, voilà. Ouais. Ah, non, mais sur le T16, ouais. Non, sur R5, tu ouvres le. Oui, c'est le coffre normal que tu ouvres, voilà, puisqu'ils n'avaient pas modifié le coffre. Et le pare-brise, ça par contre, il y a moyen que ce soit sur mesure, je pense. Ça a l'air. Alors, je vais te dire, là, on est sur les pavés, c'est le test ultime. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de bruit de mobilier. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Et encore une fois, bon, moi je suis un maniaque. Donc la vérité, c'est que d'abord je fais 1000 km avec la voiture, et puis on va découvrir plein de trucs. Tout ce qui doit tomber en panne va tomber en panne. Et une fois que ce sera fini, elle va partir chez mon mécano pour qu'on règle absolument tout. Je suis plutôt surpris, je commence à avoir l'habitude de sortir des voitures improbables et dont on se demande comment elles roulent. Je suis plutôt surpris, pour l'instant, ma to-do list, elle est pas si longue et je trouve pas encore trop de défauts. Ça tient encore sur un post-it? Ouais, ça tient encore sur un post-it, ouais, c'est ça. Donc quand je vais l'envoyer à mon mécano, il va pas me faire comme il me fait d'habitude. Il va piquer ta place, le sang. Non, je vais me mettre à la place du camion de carrette. La sellerie est bien, hein. Oui, j'ai été un peu impressionné par la sellerie, pour tout te dire. Ça faisait partie des éléments du coup de cœur. La voiture était dingue, mais j'avoue que tu vois les petits éléments de finition comme ça. Et puis même dedans, c'est bien. Ah ouais. J'ai toute la notice d'utilisation d'une 308, donc je ne sais pas ce qu'est une 308. Mais même l'intérieur, tu vois, est bien fini, c'est hyper propre. Et puis ça a bien vieilli, t'as dit, elle a combien de kilomètres? 28 000. Donc il y a quand même quelqu'un qui a roulé avec. Il y a quand même quelqu'un qui a roulé avec. C'est rassurant, ça veut dire que... Oui, voilà, oui, non mais c'est ça. Qui sont au moins aussi foutus. Alors on va pouvoir vous montrer un peu plus les détails. Là, il y a ce côté un peu métro qui sort de... Oui, ah, on est d'accord, hein. Il y a un peu de métro MG. Il y a un peu de métro MG. C'est vrai qu'on a aussi un peu cette tendance Golf GTI, notamment avec les jantes, qui donne cette impression. Du coup, le moteur, il chope son air par ici. A priori. Je pense, ouais. Je pense que c'est pas juste esthétique. Bah tiens, bah, je peux te le montrer pour le coup. Ah bah, Suzuki. Ah bah voilà. On découvre des trucs. Alors la batterie est là.
Là, j'ai... Là, à mon avis... Donc là, tu as quand même un petit compartiment pour jeter une mallette. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que cette partie s'ouvre Ah bah si, attends, cette partie doit s'ouvrir. Non, parce que regarde, le joint... Non, effectivement. Ouais. Le joint a l'air d'aller jusque-là. J'ai les outils, le cric, etc. Et le moteur, là. Alors, c'est des feux arrière de... On se demandait si c'était pas du Fuego. Non, je pense pas. J'ai une Fuego, c'est plus épais que ça. Ou alors, ils les auraient coupés dans la largeur. Bah là, tu sais quoi? Je pense qu'en une demi-seconde, les gens qui regardent la vidéo vont nous dire tout de suite ce que c'est. Parce qu'ils sont toujours plus malins que nous. Alors, intéressant quand même. Hein, C'est l'essence. C'est l'essence. Alors, je reconnais, c'est celui de la 308. Hein, ouais, et puis là, on le sent qu'elle a un petit peu roulé. Il y a quand même quelques vapeurs, quelques chaleurs. Puis c'est là où, évidemment, on va aller faire le plein. Normal. Et faut pas craquer un cigare. Mais non, mais attends, c'est exceptionnel ce que je découvre. La roue sert de prise d'air. La roue est une aération, est une ventilation pour le moteur. Et ça rentre. Non, mais genre, c'est un truc de fou. Non, mais c'est bien. Ce que je me disais, c'est marrant quand même, le moteur il doit être bien bas. Non, en fait, il sort dans la roue. C'est complètement incroyable. Alors, il a quand même mis des vérins, tu vois. Bon, les vérins. Ils ne fonctionnent plus, oui. Bah, ils fonctionnent plus, il y a quand même le poids de la roue. Ouais. Mais il y a quand même des vérins pour tenir le capot. Et des vérins Ferrari. Ouais. Alors, j'ai regardé pour l'instant, il manque, on va faire rajouter une petite tige pour maintenir le capot ouvert. Et donc, ils n'auraient rien changé au châssis. Le châssis n'a pas été réduit ou allongé, l'empattement reste le même. Exactement. Il n'est pas réduit. On pourrait imaginer, si on était complètement stupide, la retransformer en 308. Quoi. Et est-ce que tu sais le numéro de châssis de la 308 qu'ils ont utilisé? C'est une bonne question, ça. Que je ne m'étais pas encore posé. Oui, effectivement. D'ailleurs, oui, ce serait intéressant de voir qu'effectivement, si elle est matching number sur son châssis et son moteur. Déjà ça. Ouais, et puis voir, peut-être que tu retrouveras pourquoi. Ça se trouve, elle a été accidentée et du coup, il l'a acheté à point dessous ou un truc comme ça pour la transformer. Bah, tu sais, j'ai une autre Sbarro. Si tu vas voir Classiché avec ça, ils vont te tirer la gueule, je pense. Oui, on va passer un bon moment. J'ai une autre Sbarro, une Barchetta. Ouais. Qui a été faite, elle, par l'école, qui a été faite par Espera, qui n'a pas été faite directement par Franco Sbarro. Et donc, elle vient d'un châssis d'Isdera Imperator, qui avait brûlé. D'ailleurs, je crois que c'est la deuxième ou la troisième produite. Et donc là, effectivement, pour rien, il avait récupéré le châssis, la boîte, remis un V8 AMG conforme à l'origine. Et après, en 2 mois, il a fait designer par l'école pour les 20 ans de l'émission Turbo, parce qu'il était très très pote avec Dominique Chapat. Ouais, tu m'as expliqué, on la voit dans l'émission. Voilà, on la voit. Donc c'est en... Je me souviens plus exactement de mémoire, mais je crois que c'est 93 ou 94 pour les 20 ans de l'émission. Voilà, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Exact. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'elle a un physique difficile ou pas? Allez, ça laisse les gens incrédules. Hein. Ferrari. Il est en train d'essayer d'expliquer ce que c'est que sa voiture. Bon, à moi de prendre le volant. Vu que j'ai déjà une 308, je devrais me sentir comme à la maison. On va voir ce que ça donne. De Renault. Hop là. Yeah, thank you, you too. Thanks, take care, mate. On peut pas descendre avec le fauteuil. Tiens, moi, je te prête ça. Attends, je mets juste la ceinture. Ça stabilise bien, t'as pas grand chose à faire. Alors, c'est comme ça. Est-ce que je peux débrayer? Par contre, l'embrayage. Ah oui, je vois ce que tu veux dire pour la pédale. Tu as vu comme il faut se tordre. Donc, pour la pédale d'accélérateur, elle est cachée derrière. Voilà, elle a sa petite alcôve. C'est incroyable. C'est un peu surprenant. Voilà. Donc tu fais pas un talon pointe, tu fais un point de talon. Ouais.
Et donc, ouais, l'embrayage est vachement plus dur que sur ma 300. Ouais. C'est étonnant. Le frein à main, on le tire pas. Là, il était pas tiré. Mais il marche, pour démarrer, ouais, tu peux le mettre. Dans les vieilles voitures, j'ai toujours peur parce non, que il marche bien. Tu le mets, peut-être tu l'enlèves jamais. Ah non, il marche bien. Ok, donc là, je suis débrayé. Très bien. Je vais la mettre en neutre. Quand elle est chaude comme ça, elle démarre bien. Ouais, elle va démarrer tout de suite. Moi, je trouvais ça classe. Merde, on a raté la chanson. Un petit coup de gaz, voilà. Ouais, tu mets un tiers de la pédale en général, on Ouais. a l'essence sans pomper et ça passe. C'est ça. Alors, on est connaisseurs, on les prend. Ce qui est drôle, c'est que du coup, toi, par contre, une 308 de base, jamais t'aurais acheté ça. Ah ben non. Mais du coup, tu te retrouves quand même avec une déguisée. Mais c'est marrant, ouais, j'aimerais bien voir comment ils ont fait la coque et tout, genre comment elle est fabriquée cette bagnole. Bah, dans le projet, il y a quand même d'aller voir Franco Sbarro. Je crois qu'il est à Montbéliard, je crois qu'il habite Montbéliard. Ouais. Et Ouais, chez Peugeot, ouais. ouais. Et d'aller le voir, quoi. Ouais, il fait tellement chaud qu'on va ouvrir. Ouais, on va les ouvrir. vitres alors qu'on est début février, quoi. Alors moi, quand je rentre à Suresnes, je passe par là, mais pour aller vers ton parking, c'est là-bas. Ouais. C'est là-bas, je reprends. Non, on va faire le tour, on va passer devant la Tour Eiffel. Très bien. Nous sommes donc au volant d'une 308 berline. À gauche, à gauche, à gauche. Ah oui, je reprends la bague. Ouais. On reprend le pont, on retourne devant. C'est ça. Très bien. Un petit coup de Tour Eiffel. Voilà, Paris, toujours là. Oh, magnifique. Ah, la police qui va se demander qu'est-ce qu'on conduit. On va éviter de les filmer. Ça les dérange pas en général. Ah, ça y est, ça se rafraîchit. La position. On est presque mieux assis que dans une 308 en fait, c'est bizarre. Là, j'en prends en droite, c'est ça? Ouais, exact. Attends, on va laisser passer la popo. Ah, effectivement, on peut pas faire talon point. Non, ça marche pas. On ne peut pas du tout faire de talon point. Je pense qu'on va avoir le droit à un petit contrôle. Ah, Oh oui, je les sens bien. ils sont derrière. Je pense qu'ils sont curieux et qu'en même temps ils se disent c'est quoi ces plaques. Ils vont voir les collègues. Ah, parce qu'il y a une petite manif qui se prépare là-haut, j'ai vu. Chacun se prépare dans son coin avant de se rejoindre, c'est marrant. Ils sont là-haut. On les a vus, CGT. Alors ce qui est bien avec ce moteur, et on le retrouve là, c'est qu'il est couplé, donc tu peux mettre la 3 à la 4, tu repars en deux. Aucun problème. C'est très facile. Je pense qu'on va tout faire en 3 si on se prend pas de C'est ça. feu rouge. À mon avis, vous entendez pas grand chose là parce que Attends, on va refermer. du bruit. On va mourir de chaud en 2 secondes. Elle est vachement utilisable. On a invité Sbarro devant la Tour Eiffel. Ouais. C'est la Drive and Slide qui prend plein de photos là. Ouais, avec la F40. Ouais. Mais Mais tellement plus originale qu'une F40. Tout à fait. Bien que j'adore la F40. Et non, je n'ai pas encore de F40. C'est trop banal. C'est ça. Elle est loin dans la liste parce que tout le monde en a déjà une. Ouais, j'ai pas trouvé celle suffisamment originale pour... Oui, parce que c'est vrai que t'as pas expliqué, mais toi tu veux que les voitures aient des histoires aussi. Ouais. J'achète d'abord une histoire. Si en plus on peut rouler avec. Ah, c'est ben bien. oui. Non, il faut rouler avec. Il faut rouler avec. Un de mes critères essentiels, c'est de pouvoir aller chercher le pain avec la voiture. Je reste un franchouillard de base. De base, avec le béret. C'est d'ailleurs pour ça que je n'achète pas de voitures de course qui ne sont pas immatriculées sur la route, parce que je peux pas aller chercher le pain avec la voiture. Bon, un W garage, ça règle le problème. Ouais, alors parfois c'est juste une question technique. Non, c'est que c'est chiant. Ouais. Ouais. C'est pas des voitures utilisables. Mais oui, je vais régulièrement chercher le pain en Countach. Ouais. Ah bah si, il est là le numéro de châssis de ta Ferrari. Ah oui, tiens, 308 regarde. GTB. Attends, je vais filmer. Hop. Look at the view. Voilà. Eh ben on ferait une petite Mais recherche. Parce que là, t'as une carte grise avec ça. Bien sûr. Et du coup, c'est pas le numéro Ferrari. Mais qui est je t'avoue que c'est une carte grise hollandaise, donc j'ai pas contrôlé le Je te vide. mets ma main à couper. 70% Ah. sur vos marques. Il y a un fantôme dans la voiture. Je te mets ma main à couper que
c'est le numéro de châssis de la Ferrari qui est dessus et qu'il est immatriculé comme une Ferrari. Où t'as marqué Sbarro, non? T'as pas vu? Ah ben on peut regarder. J'ai la carte grise là qui est rangée, on va regarder. Regarde. La direction est bien douce, hein. Même si ça braque pas comme tu dis, mais en tout cas en roulage normal, ça, Ouais. c'est pas pénalisant. Non, 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 non. Non, non, il y a juste en stationnement, quoi. Moi, quand la 2 elle est récalcitrante, je fais première, troisième direct. Il y a tellement de couple que ça passe de toute façon. Oui, oui, c'est vrai. C'est déconcertant. C'est-à-dire que mon corps est dans une 308, mais mes yeux me disent non, t'es pas dans une 308. Si tu fermes les yeux, tu es dans une 308. C'est très très bizarre. Vous avancez sans avancer. Donc, attends, parce que les Quattro Valvol, elles ont été vendues à partir de quelle année? Je suis pas assez spécialiste Ferrari. Alors, je me souviens pas, mais il me semble que c'est 82, si je dis pas de bêtises, mais à vérifier, hein, je ne l'affirme pas. Et donc, ce qui voudrait dire que, comme celle-ci, c'est de 84, Construit probablement dans l'année 83. donc l'idée, ce serait soit qu'il a racheté un châssis moteur à Ferrari, mais ça me surprendrait, soit qu'il a trouvé une 308 toute récente qui avait une sortie de route ou qui avait quelque chose d'occasion. Mais en même temps, je suis assez certain que le kilométrage affiché est celui d'origine du moteur. Donc, Ah, tu veux dire que peut-être qu'elle avait déjà 20 000 bornes et qu'elle aurait que peut-être 8 000 depuis qu'elle est voilà, comme ça. voilà, Ouais. peut-être, ouais. Oui, ça c'est pas impossible. Et donc, Et bon, où t'es le klaxon là-dessus? au milieu, je pense. Bonne question. T'as pas besoin de klaxonner? Non, non. Je crois qu'il n'y a pas de klaxon sur cette voiture. Ah, si, il est central, ouais. Ah ouais, il faut vraiment appuyer au milieu du milieu. Donc c'est le klaxon Féroce de l'origine. Ouais. Tu vas la pousser ta Peugeot. Ça marche comme une 308. Pour l'anecdote, alors qu'on démarrait pour sortir du Trocadéro, on a quand même deux touristes américains qui nous ont demandé si c'était une Renault. Je les ai filmés. On les a vus. Mais de derrière, il y a un peu de Renault. De devant, il y a de la métro. De côté, il y a de la AMC Pacer. Presque. Oui, c'est vrai, j'avais pas voiture pensé de à la Wayne. MC Pacer. C'est la voiture de Wayne's World, mais qui va vite. S'il y avait eu un 3, ça aurait été la leur. Mais on peut pas leur en vouloir parce qu'il y a aussi un peu de Renault 5 Turbo. Ouais, Sur l'arrière, Ouais, c'est sur l'arrière. Ouais. ouais, c'est évident. Alors, où est-ce que je chope le Pérou? Ah bah, il est là-bas. Tu prends le tunnel. Poussez-vous. Tu prends le tunnel. Poussez-vous tous. Là, je prends à gauche, c'est ça? Ouais. Allez, vous avez déjà vu ce bruit? C'est incroyable. Elle est géniale. Non, mais franchement, c'est merveilleux. Alors là, on allume comme ça, comme Voilà, une 308. comme une 308. Sauf que ça se lève pas, du coup. Non. Alors attention parce qu'on a notre rendez-vous. Regarde, je fais des points forts. On a notre rendez-vous de police au bout généralement. Ouais. Non, là ça va, ils y sont pas. Attends, il y a un faux contact, je vois les phares qui s'allument, qui s'éteignent dans la bagnole de droite. Ah, ils sont allumés. Non, ils sont éteints. Oui, effectivement, il y a un petit faux contact. Tiens, un truc à mettre sur la to-do list. Ouais. Faux contact sur le plein phare. T'as vu, ça freine, hein? On fait... Mais oui, ouais, moi j'ai l'impression d'être dans ma bagnole. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment. À part que ça marche un poil mieux vu que c'est une Quattro Valvol. Ouais. Je sais pas combien de chevaux elle sortait d'origine celle-là. À mon avis, dans les 270, un truc comme ça. Eh ben, il faut que je regarde les specs, effectivement, la 308. Parce que c'est pas la voiture que je connais le mieux. Parce que moi j'ai la toute première version et ça sortait déjà 250 chevaux. Là, je vais Tout droit. Tu suis la moto. Tu vois, je suis reparti en troisième, alors j'étais quasiment à l'arrêt. Ça repart tout seul. Ah, parce que ça, c'est une injection déjà, c'était plus une carbure. Ouais.
Non, 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 c'est très utilisable. Très utilisable. On fera une autre sortie avec la... Tu vas prendre la deuxième à gauche. La voie de gauche, ouais. Et on fera une autre sortie avec la barquette de Sbarro sur la base d'Isdera. C'est la même idée. La voiture est très très utilisable parce qu'en réalité, dessous, c'est une Isdera. Et l'Isdera, c'est une voiture très très bien conçue. Je te laisse me guider. À droite. Là, toujours tout droit. J'ai fait un rallye avec l'Isdera Imperator, la voiture marche très très bien. Donc il n'y a pas de raison que la barquette de Sbarro marche pas. Un rallye avec la barquette. Alors, il faut être casqué parce que c'est une vraie barquette. Hein. Tu prends tout dans la figure. Tu as un mini saut de vent, mais ça sert à rien. Donc je pense qu'il vaut mieux rouler avec les casques. Et, mais oui, bien sûr. J'ai bien fait un rallye en Cobra pendant une semaine au Maroc. Alors. Choisir la période de l'année pour le rallye si t'es en France. Oui, voilà, c'est ça. On se croirait au mois de mai. C'est un volant Momo, donc il n'y a rien de choquant. Non. Ça, c'est même Ouais. sur ma 308. Ouais, effectivement, c'est comme ça. Les finitions sont pas meilleures. Tout droit. Ça, je pense que c'est la pièce d'origine Ferrari. Tiens, regarde, on va la voir dans le... Ah oui, cette couleur, c'est un peu du Candy Red, ça fait une couleur bonbon. Et ouais, je te dis, ça c'est la pièce Ferrari. Je la reconnaissais pas de ma 308 parce que moi c'est avec le hardtop, alors que toi c'est une GTB, là on vient de voir, c'est écrit. Donc, Ah oui, tu as la version hardtop, ah oui d'accord. mais sur une GTB c'est comme ça. Bon, eh bien nous voilà de retour. C'est terrible, on a envie de rouler plus. On va faire un road trip avec ça. Je sais pas pourquoi, mais il faudra. On vous laisse avec cette image de ce cul complètement incroyable. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures avec Emeric qui a d'autres beaux bébés à nous montrer. Comme lui là, par exemple. De grille. Après la communauté de l'anneau, la communauté de la grille. C'est pas mal ça. Hein.